Coucou mes bouts d'amour, j'ai toujours oublié le bol tibétain, c'est pas grave. Je vais vous faire quand même la guidance comme prévu. Installez-vous confortablement. Je vais mettre pause 2 secondes, comme ça je vais chercher le bol tibétain. Donc me revoilà, mais bien sûr, j'ai quand même mis sur pause, donc c'est plus rapide quand même. Je vous fais pas attendre, même si j'ai pas mis 1 heure, le temps d'arriver dans ma chambre, de prendre le bol. Disons, c'était ça qui me manquait. Voilà, donc on va enlever les mauvaises énergies, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, mais vraiment bien, hein, voilà, thé, café, tout ce que vous voulez, chips, gâteaux, faites-vous plaisir. Et surtout que les mauvaises énergies disparaissent et qu'on soit dans la bonne humeur. Voilà, voilà. Donc allez, aujourd'hui, je vais prendre une petite énergie déjà et on va voir ce qu'on va me dire. En premier, aie confiance en tes capacités et préserve ton petit secret. Très belle carte. Préservez peut-être votre intimité aussi et faites-vous confiance surtout. Faites confiance à vos prières, faites confiance à toutes les capacités que vous avez en vous, que ce soit dans l'amour, dans le travail. Et ne parlez pas de vos projets. Voilà, c'est mieux, comme ça je ne m'embrouille pas. Jusqu'à temps qu'au moins déjà votre projet mûrisse et que vous puissiez arriver à ce que vous avez envie. Et oui, des fois, il y a des voleurs d'idées. Ça arrive de partout. Ou carrément de votre copain, hein, une copine, hein. Eh ouais. Que ça soit au travail, que ça soit sentimentalement, que ça soit n'importe où, il y a toujours des vilains petits canards. Je dirais des vipères, vous connaissez sur les vipères. Je vais vous dire les cartes après. Bon, où es-tu? Ouvre le paquet. La boucle infinie et multidimensionnalité. Donc gentiment, on me dit où tu es parti en ce moment. Où ta tête, ton esprit est parti. Tu es complètement perdu. Ouvre le paquet, c'est... entre guillemets, fais une douche énergétique, reprends tout l'amour que tu as au fond de toi. Ouvre ton cœur à l'amour. Voilà, ouvre le paquet. Et le paquet, c'est l'amour. Voilà, ouvre ton cœur à l'amour. Où es-tu? Peut-être que vous manquez à certaines personnes et d'autres, vous êtes complètement déconnecté de la réalité du couple. Pour certains, c'est une boucle infinie parce que, dispute sur dispute. Donc, si vous n'ouvrez pas votre cœur et si vous ne dites pas ce que vous avez sur le cœur, ça continuera. Et au final, oui, multidimensionnalité, c'est peut-être aussi des choses de transgénérationnelles, du karma, qui a travaillé, donc à épurer. Et pour certains, c'est surtout que vous ne sentez pas bien chez vous. Se sentir et exister. Donc voilà. Pour vous, c'est comme si vous étiez dans une autre dimension, chez vous, dans votre couple. Vous n'êtes pas épanoui. Donc on vous dit gentiment, ouvrez le portail, sautez, hein, et ouvrez votre cœur. Allez, on va voir pourquoi. On va commencer.
J'en veux qu'une, il en tombe... Ah, voilà, la première. Moi, je veux la première. Ah, ah là, je suis pas douée. Hein. Bon. Je vais en tirer une deuxième. Ah ben, j'en ai deux. Bon. Vous incite gentiment à travailler sur vous-même parce que par rapport à votre entourage, vous êtes trop timide, trop émotive. Peut-être parce que vous passez des moments difficiles et que votre entourage peut-être est dans le jugement. Pour certains, vous avez besoin d'acquérir justement plus de confiance en vous pour trouver des solutions, même pour trouver peut-être du travail. Et on me parle de cet été. Solution été. On vous dit gentiment de garder courage, optimisme et de ne pas baisser les bras, surtout au sujet. Alors, c'est pour un homme, mais vous mettez ça à votre sauce. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes une femme, c'est peut-être une femme. Voilà. Si c'est un homme, c'est un homme. Bon. C'est au sujet parce que vous voulez acquérir une maison pour certains. Parce qu'il y a... Et vous êtes peut-être trop timide, peut-être, disons... Ça vous tient à cœur. Vous travaillez fortement dessus. Et vous êtes clairvoyant que vous voulez en tout cas acquérir une maison, acquérir un foyer. Voire peut-être jusqu'à acquérir une maison, c'est votre rêve. Hein. Et vous faites tout avec force, ambition, même autorité. Mais en tout cas, vous donnez toutes les possibilités pour y arriver. Par contre, ça vous angoisse, ça vous met dans la peur, dans le stress. Mais oui, parce que vous avez qu'une envie, c'est donner le bonheur à votre femme, à votre famille, parce que femme, jeune fille, donc vous devez avoir une jeune fille, peut-être, ou c'est peut-être une sœur, en tout cas c'est une histoire de famille. Et on vous dit bien sûr prudence. Ne soyez pas dans la précipitation pour pouvoir réussir. Parlez, discutez surtout. Là, vous êtes déjà en communication depuis le printemps, avec votre autre, mais on me dit surtout pour une renaissance. Parce que vous avez besoin d'en parler, de faire parce que vous avez envie de vous mettre en ménage avec une personne qui, a priori, a peut-être une fille, et que vous avez vraiment envie de trouver des solutions pour vous mettre en ménage, mais vous avez besoin de l'aval d'un homme âgé, donc a priori de votre père, donc de faire une visite, d'un passage. Et justement pour parler de votre union. Vous voulez le faire pour retrouver un équilibre au fond de vous, au fond de votre cœur, parce que vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas à votre place au final, vous avez besoin de l'approbation de votre père. Pour vous, c'est une reconnaissance de la part de votre père et ça vous permettra de retrouver une sérénité au fond de vous. Pour certains, même une abondance. Une abondance par rapport à votre enfant intérieur. Peut-être que ça vous a beaucoup touché. Parce que vous êtes timide et que peut-être, je ne sais pas, peut-être que votre père aurait voulu que vous évoluiez beaucoup plus vite ou dans un autre secteur d'activité, que vous l'avez pas fait et que ou peut-être avoir une autre vie et que là vous trouvez une femme peut-être avec peut-être déjà une fille et que c'est peut-être pas trop l'approbation de votre père mais vous en avez besoin pour pouvoir justement être bien. Donc oui, ça joue sur votre enfant intérieur et on vous dit attends, sois patient. Il y a un temps limite bien sûr à la passion, à la folie, au feu parce que ce n'est pas le bon moment.
il risque d'avoir des ralentissements dans votre vie de couple. Vous avez besoin de vous expliquer avec votre autre. Parce que, en tout cas, ben, vous n'arrivez pas à faire les démarches que vous voulez. Vous avez un peu de malchance, là, en ce moment. Ben, c'est l'occasion, voilà. Vous vous retrouvez dans les restrictions par rapport à l'acquisition que vous voulez. Peut-être le chômage par rapport à votre travail pour certains. Et ça, vous êtes devenu rigide avec votre autre. Donc voilà pourquoi peut-être elle se sent comme un meuble et qu'elle a besoin de se sentir exister. Parce que peut-être vous avez tellement envie de lui apporter, ce qui est tout à votre honneur. Mais vous pensez qu'à l'action, la rapidité, vous pensez à lui faire des cadeaux, vous vous fatiguez. Tout ça pour faire votre vocation, créer tout ce que vous avez envie. Mais au final, vous êtes dans la déprime, dans la mélancolie. Tout ça parce que vous n'arrivez pas à avoir tout ce que vous avez envie de faire. Les contrats, donc le contrat, peut-être le travail, peut-être la maison. Vous êtes dans les doutes, vous avez l'impression qu'on vous vole, qu'on vous manipule autour de vous. Et bon, c'est en gestation, vous serez protégé. Pour certains, il y aura quand même une grossesse et c'est peut-être ça aussi qui vous met à mal aussi dans la situation. Et que peut-être aussi vous avez besoin, peut-être que votre père vous aide. En tout cas, vous allez être protégé. Mais vous êtes quand même dans la méfiance. Vous avez dans la méfiance parce que vous faites que combattre. Et vous vous retrouvez dans le malheur, dans la souffrance. Ça touche votre santé, votre énergie. Vous vous sentez dans la dépendance, sûrement de votre père, peut-être aussi de votre femme, alors que vous avez envie de tout lui apporter. Ça vous donne que des énergies négatives. Même par rapport à votre travail, par rapport à tout ce que vous avez envie de faire et de réaliser. Vous vous sentez trahi, dans la, disons, surtout dans la culpabilité. Parce que vous n'arrivez même pas, même à... Alors pour certains, même à faire un petit voyage, hein, parce que vous êtes dans la restriction. Vous vous éloignez aussi de votre autre. Et vous devez... Tellement que ça vous met à mal. Vous arrivez jusqu'à être dans la perversité. Donc dans les épreuves avec votre autre. Et au final, vous devenez tous les deux ennemis. Dans la rivalité, à la place de vous entendre. Et d'être dans la générosité, dans la compassion. Vous avez complètement changé. Bien sûr, vous avez changé par rapport aussi, peut-être, à des propositions que vous avez eues, ce qui vous avait fait des erreurs. Accident, vous voyez ce que je veux dire. Qui vous a mis du mal dans votre stabilité. Donc, a priori, madame a dû aller voir un homme, ou peut-être monsieur, on ne sait pas. Ça peut arriver. Pour voir une renaissance, pour se faire plaisir, entre guillemets. On me dit de madame en vérité, parce qu'en vérité, elle se sent vieillir. Et qu'elle en a marre des secrets, des mensonges de son mari. De ses exigences, sollicitations. Et tout ce qu'elle veut, c'est de la diplomatie avec. C'est tout ce qu'elle demande. Elle est intelligente, elle n'est pas bête. Elle ne veut pas être dans la vengeance, ni dans l'incompatibilité avec son mari, mais elle ne voit aucune issue. Elle voit aucune issue parce qu'elle se voit comme un meuble. Donc on va voir un peu. Bon, donc on me dit d'ici quelques semaines, avec son homme, ou le père. Ouais. Elle a
beaucoup de doutes, de réflexions. Les choses vont commencer à se débloquer par rapport aux doutes. Il dira gentiment, je pense à toi, mais elle aussi pensera à lui. Donc peut-être qu'ils vont réussir à communiquer, mais déjà, ils pensent beaucoup l'un à l'autre. L'issue, c'est bien sûr de bien réfléchir à la situation, quitte à aller voir un thérapeute. Oui, l'issue, c'est d'arrêter de tourner autour du pot. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce que la situation semble bloquée. Je vais tirer 2-3 cartes. Il est encore trop tôt pour le dire, pour affirmer ce que vous allez décider de faire. Tout ça parce que vous êtes en non-communication pour moi. Chacun garde ses secrets. Ça ne permet pas d'avancer dans la vie. Même si vous pensez à l'autre. Même si lui aussi pense à vous. Parce que c'est « je pense à toi ». On parle d'une femme blonde. Blonde, rousse, en tout cas les yeux clairs. Blonde ou roux clair, hein, on me dit. Qui bien sûr veut reprendre sa liberté. Elle veut un nouveau départ, ben oui, comme c'est dit. Son homme a changé de comportement. Oui, il voulait apporter beaucoup de choses. Il n'a pas agi comme il fallait. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Alors peut-être qu'elle aussi, elle est en train de voir peut-être pour trouver un travail. Voir vraiment les outils, si vraiment elle se sépare ou pas. Peut-être que monsieur aussi a besoin, comme je disais, d'aller voir un thérapeute pour essayer de régler les choses. Oups, 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 oups. Bon, on me dit gentiment que vous serez protégé, guidé. Donc peut-être que le papa en question va vous guider justement avant que le couple soit terminé. La clé, gentiment, on me dit, c'est de bien réfléchir et d'arrêter d'être dans les doutes. C'est de vraiment bien réfléchir et que d'arrêter vos disputes. On me parle d'une dizaine de jours. Ça peut être 10 jours. Bon, 10 heures, mais c'est rare, hein, 10 heures entre guillemets. Hein, le temps que vous regardiez, ça y est. Hein, 10 jours, 10 semaines, et ça peut être 10 mois. Donc, être beaucoup dans la réflexion avant de vous séparer. Réfléchir vraiment de ce que vous voulez. La séparation ou vous remettre ensemble. Parce que là, oui, vous êtes dans la réflexion parce que vous voulez la fin de cette situation. Il y a la compétition, de la rivalité, concurrence, bien sûr. C'est sûr que vous arriverez à rien. Mais bon, en étant abandonné, déçu, on n'a pas grand-chose en retour. Je ne dis pas qu'elle a raison et je ne dis pas que monsieur a tort. Donc la situation, bien sûr, semble bloquée puisque vous êtes en non-communication et que je pense que vous restez tous les deux. Ben oui, c'est la tempête, grosse dispute, hein, depuis le printemps pour certains, on me dit. C'est le moment pour passer à l'action, donc pour réparer les choses, oui, pour retrouver l'harmonie dans votre couple. Donc voilà, on m'envoie ce message pour retrouver l'harmonie et l'amour dans votre couple. Donc c'est le moment, là, maintenant, on me dit gentiment.
si vous êtes dans cette situation, pour récupérer votre autre, parce qu'il s'est passé des choses qui ne vous ont peut-être pas fait plaisir. Si votre autre vous a trompé, que ça fait peut-être longtemps que vous le ou la délaissez, il faut voir autant vos erreurs que d'accord les siennes, mais regardez d'abord d'où part le problème. Vous retrouverez beaucoup de chance. Mais si vous mettez tout en action, à part si vous décidez, bien sûr, madame trouvera la chance autre part. Voilà. Donc on va demander aux anges de l'amour pour voir ce qu'ils vont nous dire un peu. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, reprenez le contrôle de votre vie. Soyez un homme, une femme, parlez, discutez, ou vous remettez ensemble, ou vous séparez. Vous arrangez, vous allez voir un thérapeute, vous divorcez, vous faites ce que... Mais ne restez pas comme ça. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, à la base, c'est votre mari ou votre femme qui est votre partenaire amoureux. Vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez l'aimer. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, donc dialoguez, ouvrez votre cœur. C'est vrai que si monsieur, vous êtes d'accord, vous êtes émotif, timide, tout le reste, vous avez fermé votre cœur parce que vous n'avez pas réussi à réaliser ce que vous avez envie. À cause de ça, vous avez mis de côté votre femme, qui elle aussi a fermé son cœur et qui au final, elle avait besoin d'amour, d'accord, est allée voir quelqu'un d'autre. Passer à l'acte ou pas, en tout cas, elle est au moins rentrée en contact. Voilà. Ça vous a peut-être blessé, vexé, peut-être qu'elle n'est pas passée à l'acte directement, mais en tout cas, il y a quand même un homme dans les parages. Vous pouvez vous aimer. Le seul truc, c'est retrouver cet amour. Endothèque. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez avec les conseils que je vous donne. Vous êtes libre, bien sûr, de faire et de penser ce que vous voulez. Quatre conseils. Empathie. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte. Ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence sans porter de jugement. Donc ne soyez pas dans le jugement. C'est ce qu'on vous conseille. Je suis l'empathie, je mérite l'empathie. Prédiction. Un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Voilà mes bouts d'amour. Et notre petit conseil. Réflexion. Très belle carte. Hein. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Reprenez confiance en vous, en votre amour. Endothèque. Je n'ai pas pris pour tout à l'heure. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. En vérité, vous vous aimez d'un amour inconditionnel presque. Ou sûrement. Union sacrée. Ça ne parlera pas à tout le monde. Il y en a qui voudront pardonner. D'autres oui, d'autres non. C'est votre libre arbitre. Moi, c'est le conseil qu'on me donne à vous donner. Voilà. On me dirait séparez-vous. Je vous le dirai tout autant.
Là, vous voyez bien, je tire les cartes devant vous qui me disent, apprenez surtout à vous pardonner et à vous faire confiance et réouvrir votre cœur à l'amour. Voilà, sur ce, mes bouts d'amour, je pense que ça a été un très beau tirage qui, j'espère, vous aura quand même aidé pour voir mieux pour certaines situations, parce que c'est vrai que des fois, on peut se retrouver perdu. Ne pas... C'est vrai que je ne suis pas spécialement rentrée dans les détails. Ça vous parle quand même en gros de la situation. Après, bien sûr, tout ça, ça se passe en guidance privée pour plus, bien sûr. Mais là, ça parle déjà assez bien. C'est pour vous faire comprendre qu'on fait tous, surtout, on peut tous faire des erreurs. Apprendre de nos erreurs. Et comprendre pourquoi. Pourquoi l'autre personne en face. C'est surtout ça. Comprenez pourquoi la personne en face peut réagir de telle ou telle manière. Pourquoi la personne d'en face sera peut-être menée à vous tromper. Est-ce qu'en vérité, elle ne vous aime plus? Ou est-ce que c'est de sa faute parce que c'est quelqu'un qui aime flirter, entre guillemets, tromper son autre? Ou est-ce que parce que vous l'avez délaissé? Voilà. Vous avez peut-être été trop dur avec cette personne. Peut-être qu'elle a été patiente. Que ce soit homme ou femme, hein, je parle. Et que au final, se sentant quand même meuble, la personne, elle va voir ailleurs. Si vous ne la calculez plus, si vous ne lui faites plus l'amour, si vous ne lui donnez plus de tendresse, que vous pensez que vous êtes déprimé, que vraiment vous êtes dans votre coin, la personne va essayer de venir plusieurs fois vers vous. Si à chaque fois vous la remballez parce que vous êtes devenu, vous voyez bien, c'est limite la perversité. Parce que perversité, ça veut dire que vous êtes agressif avec la personne. C'est comme peut-être même les disputes, vous la traitez presque de tous les noms peut-être. Est-ce que vous pensez qu'elle a envie de rester avec vous? C'est comme ça que les personnes partent autre part et vont voir si l'herbe est meilleure ailleurs. Voilà, et plus verte ailleurs, pardon. Donc, sur ce, réfléchissez bien sur ça. Voyez, ça, je sais très bien que ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut vous faire penser aussi à vos situations parce qu'il y a souvent des choses qui se ressemblent. N'oubliez pas que tous les messages, peut-être que toute la guidance ne vous parlera pas. Il y aura peut-être un message dans la guidance qui sera pour vous. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Et moi, ça y est, j'ai fini, que je suis contente. J'ai plus que ça arranger. Oh, que c'est bien ça. J'ai plus que ça arranger. Et voilà, donc je vais sortir mes chiens, me mettre en pyjama, me démaquiller, me faire toute belle pour mon lit. Oh, que c'est beau. Mon lit va m'adorer ce soir. Il va me trouver magnifique. Je vous le dis, magnifique. Voilà, mes chiens aussi, je vous le dis. Comme d'habitude, de toute façon, maquillage, pas maquillage, pyjama, tue l'amour ou quoi que ce soit, mes chiens m'aiment toujours comme je suis. Voilà, au moins ça. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Comme d'habitude. Bisous, bisous mes bouts d'amour, à bientôt.